on va parler de médiation et revenir sur l'évolution de cette pratique chez nous, mais aussi à l'étranger. Et nous recevons ce soir Ginette de Boyck. Bonsoir, vous êtes directrice de la SBL Médiation qui fête ses 20 ans d'ailleurs. Nous avons avec nous Aldo Morone, vous venez tout droit du Québec, de Montréal, où vous êtes médiateur également et on expliquera un petit peu votre expérience. Et Jacqueline Morino, bonsoir et bienvenue. Vous venez de Paris et vous êtes vous également médiatrice, mais depuis très longtemps, et vous nous expliquerez un petit peu aussi votre expérience et votre parcours. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'un colloque vient de se terminer. Vous venez tous les trois là tout droit de ce colloque qui se tenait pas tellement loin d'ici. On va peut-être d'abord rappeler, Ginette de Boyck, quand on parle de médiation, de quoi parle-t-on exactement? Il s'agit de pouvoir gérer un conflit autrement? Alors, ça va plus loin même que gérer un conflit, c'est vraiment écouter les personnes qui se trouvent dans une difficulté et qui va permettre qu'ils puissent trouver une issue par eux-mêmes. Donc c'est tout à fait différent des autres procédures en général, comme la justice ou la négociation ou la conciliation. C'est vraiment que les médiants sont partie prenante de cette médiation. Et quand on parle de médiation, ce qui est important de dire, c'est qu'on touche à différents secteurs. On connaît beaucoup, on parle beaucoup de médiation familiale, de médiation judiciaire, mais c'est encore plus large que cela. Alors la médiation s'adresse à toutes les sphères de la société, à la fois la famille, familiale dans le cadre judiciaire qui a été vu ici en Belgique, en tout cas par la Commission fédérale, plutôt en matière de divorce et d'hébergement des enfants, mais la famille au sens large, les conflits de fratrie, les familles recomposées, les conflits en général que peuvent rencontrer toute forme d'interaction dans une famille, mais aussi les voisins, aussi à l'école. Donc tout ce qui peut concerner les élèves et les professeurs dans les établissements, donc il y a des médiateurs scolaires, mais aussi les médiateurs locaux qui s'occupent de troubles communautaires dans un quartier, et de nombreux médiateurs qu'on appelle institutionnels proposent des services de médiation. Alors on parlera tout à l'heure de formation aussi des médiateurs, mais je vais me tourner vers Aldo Morone. Vous venez donc de Montréal, et là on a l'impression qu'au Québec, vous étiez assez précurseur en matière de médiation. Ici on parle des 20 ans de la SBL Médiation. Vous, ça fait encore un peu plus longtemps que vous travaillez? 36 ans. Mon ancien service, puisque je suis maintenant retraité comme médiateur, mon ancien service a ouvert en 1980. Donc, et la pratique reçoit le sponsorship du gouvernement, de sorte que les couples qui ne peuvent pas pourront quand même bénéficier de la médiation. D'accord. Alors je vais me tourner vers Jacqueline Morino. Vous venez de Paris et vous avez été celle qui a permis de mettre en place la médiation au niveau du parquet de Paris. C'est ça? Comment ça s'est passé? C'était quand? C'était en 83, à l'initiative du garde des Sceaux, qui était très conscient des manques de la justice. Comment tellement souvent la justice, au lieu de pacifier des relations, envenimait la situation. Et nous avons, dès janvier 84, pratiqué la médiation dans le cadre du pénal, particulièrement avec des cas de violence. Et cela a ouvert après à développer la médiation dans des registres extrêmement différents, que ce soit la famille, que ce soit l'éducation, l'environnement professionnel, etc. Et c'est vrai que d'un point de vue psychologique aussi, la médiation permet peut-être d'apaiser certaines choses, d'aborder les choses plus sereinement. Aldo Morone. C'est un peu l'idée de réengager le dialogue, d'apaiser certaines émotions trop violentes et aussi donner un peu la parole aux membres de la famille qui peuvent être laissés à l'ombre, comme les enfants ou autre chose. Créer, pour ainsi dire, une sorte de rituel de divorce, un lieu de rencontre pour bâtir la famille après séparation. Alors Ginette de Boyck, on a entendu 80, 84 en France. Ici en Belgique, votre ASBL fête ses 20 ans, mais la médiation
elle n'existait pas avant ou elle n'était pas très présente? Au même moment, en Europe, se développait la médiation et donc beaucoup de francophones sont partis d'ailleurs au Québec et c'est dans ce cadre-là aussi. Vous avez été formée d'ailleurs Absolument, par ces deux personnes remarquables qui mettaient en place les choses et nous avons ici développé du coup la médiation par rapport au contexte belge qui est différent dans chaque pays d'ailleurs. Même si au niveau de l'Europe, on peut parler même de l'Europe, il existe maintenant une volonté très claire de développer beaucoup plus les modes alternatifs et dont la médiation fait partie. Et donc à l'ASBL Médiation, vous organisez vous-même des médiations, mais des formations également. Expliquez-nous ça. Donc la première initiative, c'était des formations, parce qu'au départ, il manquait de formations, il manquait de médiateurs, bien entendu. Et donc nous avons commencé avec une équipe à donner des formations pour devenir un médiateur professionnel avec des outils particuliers de médiation. Tous les formateurs étaient d'ailleurs des médiateurs et donc nous construisons ensemble et 20 sessions ont eu lieu, la 20e est en cours encore maintenant, qui ont permis à des personnes de développer leur service de médiation. Et qui peut devenir médiateur aujourd'hui? Qui vient se former chez vous? Alors c'est assez intéressant parce que nous avons tous horizons. Nous avons des juristes, des avocats, nous avons le secteur psychosocial, donc les assistants sociaux, les psychologues. Toute personne qui est vraiment désireuse à la fois de travailler sur elle-même pour savoir aussi comment elle-même vit les conflits, pour pouvoir être à l'écoute des autres. Et comme je vois que vous montrez le logo, c'est vraiment une bouche, l'écoute et comment nous allons, comme a dit Aldo, traverser les émotions. Donc il y a un travail par rapport à cette formation sur nous-mêmes. Alors on a entendu à Aldo Moronet que la Belgique s'est notamment inspirée de le travail qui était mené à Montréal dans les années 80. Ici, Rudy Demotte, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est venu encore tout récemment chez vous pour s'inspirer notamment d'une cellule spécialisée donc en médiation dans la lutte contre le radicalisme. Vous pouvez nous en dire un mot? Très peu, mais j'espère pouvoir donner une petite réponse. C'est trop nouveau, mais une approche médiation dans cette question de radicalisation des jeunes serait une opportunité extraordinaire sur 2 axes au moins. Je peux prévoir l'un, la médiation intergénérationnelle. Parce qu'un enfant radicalisé signifie la cassure de ses propres parents, de sa famille et de l'adulte en général de sa société. Et donc cette première chose, intergénérationnelle. Et puis peut-être aussi au plan des institutions, il y a une variété ahurissante d'organismes qui s'occupent de la radicalisation et une approche médiation pour se parler, se comprendre et collaborer dans l'aide de l'enfant qui est en danger de radicalisation et aussi de ses parents, naturellement. Voilà. Et c'est vrai que pour l'instant, Montréal, donc, il y a un numéro de téléphone apparemment où les familles peuvent appeler quand effectivement elles ressentent le danger, qu'un jeune tombe dans le radicalisme. Vous trouvez que c'est une évolution intéressante, ça, Jacqueline Morino, vous qui avez cette expérience sur toutes ces années, d'utiliser la médiation dans un domaine comme la lutte contre le radicalisme dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein. Essentiellement, la médiation est une éducation à la paix. Comment, d'une situation de conflit, de cassure, peut renaître un nouveau comportement et un partage de la paix quand avant on vivait dans la violence. Donc on a tout intérêt à utiliser la médiation dans ce domaine-là. La médiation est tout à fait paradoxale, puisqu'elle utilise le conflit pour ouvrir à cette transformation. C'est une relation à l'autre, c'est une relation à soi-même, c'est un apprentissage pour pouvoir transformer un état très souvent qui était dû et complètement lié à des expériences de souffrance. Parce que la violence est toujours l'expression de la souffrance. Et quand une personne est radicalisée, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour penser à la médiation? Jamais, il n'est jamais trop tard. Parce qu'il reste toujours dans l'homme une espérance. Il reste toujours un désir quelque part de vivre. Et quand on peut découvrir que la vie n'est pas seulement dans le mal, nous pouvons dire, est dans la barbarie, mais au contraire, dans un partage de vie, tout change. C'est une éducation à la paix.
Ginette de Boyck, est-ce que vous allez travailler, vous, à cette médiation pour lutter contre le radicalisme ici, chez nous? Parce que c'est vrai que les différents gouvernements, là on parlait de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais déploient des moyens pour lutter contre le radicalisme. Vous allez vous impliquer, vous, dans ce domaine-là en particulier? Absolument, d'autant plus qu'au départ, nous avons beaucoup travaillé dans les écoles aussi, dans les établissements scolaires, et toujours maintenant, puisque aussi M. Demotte s'est intéressé à la déradicalisation, mais la ministre de l'Éducation également. Et donc nous faisons des projets de médiation par les pairs dans les écoles, où nous donnons aux élèves des outils pour qu'ils puissent déjà apprendre à faire autrement dans le conflit que de se bagarrer, de s'insulter, de harceler par le cyberharcèlement par exemple, ou même de faire des phénomènes de bouc émissaire dans les établissements. Donc nous sommes tout à fait prêts à travailler aussi dans les familles où il y aurait eu de la radicalisation d'un membre de la famille. Voilà, donc là, effectivement, ce sont les tout débuts. On va voir un petit peu comment les choses se mettent en place. Ce qui est intéressant, c'est que vous deux qui venez de l'étranger, vous aussi, vous organisez des formations. Donc un colloque avait lieu aujourd'hui, mais il y a encore des formations durant ce week-end. Comment ça va se passer? Ça peut être Aldo Moronet. Vous ne repartez pas tout de suite à Montréal? Non, je reste. Et c'est beau, Bruxelles. Oui, comparé ça vous plaît? à Montréal, il fait froid à Montréal aujourd'hui. Ah oui, ça, encore plus froid qu'ici. Oui. Oui. Et donc, demain, on va tous les deux d'ailleurs rencontrer des personnes. Et j'imagine, un petit groupe, on pourra explorer comment se servir de soi, parce que les outils du médiateur ne sont pas compliqués, hein? C'est sa personne. Il n'y a pas de char d'assaut, il n'y a pas de char de pompier non plus, c'est ça, notre personne, pour aider nos interlocuteurs, adultes, enfants, à se relier autrement. Parce que Jacqueline avait absolument raison. La vie finit par dominer ce désir de vie sur le désir de mort. Et donc vous allez encore transmettre durant ce week-end, Jacqueline Morino, avec ces formations. On a l'impression que le médiateur, et même vous en formation, vous vous impliquez beaucoup aussi. Il faut donner de sa personne pour être un bon médiateur. Bon, c'est un partage. Et c'est un partage d'une expérience vécue. Je crois que tous, malheureusement, nous avons fait l'expérience un jour ou l'autre d'une division, d'une confrontation. Et nous avons souffert. Et comment transformer cette souffrance? Comment lui donner la possibilité de renaître sous une autre forme? La médiation, c'est essentiellement cela, cette possibilité de transformation. Et si moi, je me transforme, si je ne suis plus dans cet état d'agression, d'agressivité permanente, l'autre en face de moi aussi peut changer. Donc c'est un échange. Eh bien, un bel échange. Merci beaucoup d'être venu nous parler de médiation ici ce soir sur le plateau de